Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Parmi les très nombreuses significations du 200 atouts, artificiels ou naturels, qui vous sont présentés et détaillés de façon transversale dans la vidéo numéro 58 de cette chaîne, il en existe une très originale qui mérite le détour, faisons-le ensemble. En effet, le 200 atouts mini-cubide est à la fois économe comme annonce et très efficace. On pourrait résumer ses qualités par petit et costaud. Alors, voyons dans quel contexte il s'applique, voyons sa définition, parcourons quelques exemples et ensuite étudions les développements du 200 atouts mini-qubit. Le contexte, c'est une ouverture adverse d'un 2 faible, 2 cœurs ou de pique, qui signifie, vous le savez, 6 cartes dans la majeure ainsi annoncée, 6 à 10 points H, les points répartis dans la longue pour lesquels on exige en général 2 beaux honneurs, ne pas détenir 2 As ni 4 cartes dans l'autre majeur. En résumé, reprenons les conditions de cette ouverture de barrage au niveau 2 en majeur, 6-10 points, les points dans la longue, pas 2 As, ça c'est pour les points, 6 cartes, pas 4 dans l'autre majeur, ça c'est pour la distribution. Sur ce 2 cœurs ou 2 piques d'ouverture adverse, rajoutons un événement, c'est le contre d'appel de notre partenaire, ici vous le voyez en or. Ce contre est bien sûr forcing, il promet soit une valeur d'ouverture en points et 4 cartes dans l'autre majeur, ou alors 18 points ou plus, et quelle que soit la distribution, ça ressemble beaucoup au contre d'appel sur une ouverture à la couleur au niveau 1, avec un jeu souvent un petit peu plus fort tout de même à minima. Ce qu'implique ce contre d'appel, c'est que nous allons avoir la parole, la balle est désormais dans notre camp, et on va pouvoir décrire naturellement son jeu. Par exemple, 3 cœurs minimum, ce sera au répondant de voir s'il continue, s'il est maximum. Avec un jeu de manche, on pourra choisir 4 cœurs par exemple, ou encore 300 atouts si l'on arrête suffisamment la couleur d'ouverture et que l'on a les points nécessaires. Eh bien, ces enchères naturelles ne couvrent pas toutes les possibilités de jeu de la main du répondant au contre d'appel. C'est pourquoi a été inventé le 200 atouts mini-qubit. Le 200 atouts n'est donc pas naturel, il est forcing, il renvoie la balle dans le camp de notre partenaire contreur. Quelle est la nature du jeu? Quelles sont les spécificités? Voyons-les maintenant. Tout d'abord donc, le 200 atouts mini-qubit artificiel et forcing ne constitue pas une proposition de contrat. D'ailleurs, 200 atouts n'est pas habituellement une proposition de contrat, ce n'est jamais une annonce de repli. Alors oui, petit mais costaud, parce qu'on reste au niveau le plus bas sur l'ouverture de 2 cœurs ou de 2 piques, ici avec un jeu régulier, avec ou sans arrêt dans la couleur d'ouverture, et une dizaine de points. On n'est pas sûr de la manche, on n'est pas sûr de la nature de la manche à sans atout ou à la couleur. On va donc demander au contreur de se décrire encore. De même, toujours avec un espoir de manche, puisque l'on a 8 points, on a 4 cartes dans l'autre majeur, mais on n'est pas certain de la structure du jeu du partenaire, dit de ne pas perdre quelques levées à l'atout qui plomberont notre manche. On va proposer une manche, on a un espoir de manche, où 200 atouts servira en or à décrire encore son partenaire. Et puis, j'ai trouvé un exemple qui montre une certaine dérive, mais pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut du 200 atouts mini-qubit après s'être mis d'accord avec son partenaire et avoir sciemment alerté. Tout simplement ici, 4 points d'honneur, c'est vraiment très peu, mais pourquoi pas? C'est un relais qui permettra de trouver peut-être le meilleur contrat en s'arrêtant au besoin au niveau 3. Alors quels sont les développements maintenant après le 200 atouts mini-qubit? Comment le contreur va continuer le parcours d'enchères? Le 200 atouts mini-qubit est forcing avec son jeu régulier, un arrêt et demi dans l'ouverture, 18 points H. Le contreur ici, Sud, va simplement annoncer 300 atouts dont il est certain à peu près du succès, puisque son partenaire lui a promis 8 à 10 points. C'est globalement le nombre de points qu'il faut détenir pour faire un 200 atouts mini-qubit, comme on l'a vu dans la plupart des exemples qui vous ont été présentés. Si au contraire le contreur ici, Sud toujours, est minimum, vous voyez, son contre est distributionnel, il avait simplement une valeur d'ouverture,
il va annoncer sa couleur, 3 piques, et ce sera l'auteur du cubide qui décidera de la suite ou pas des enchères, informé maintenant de la force et de la distribution exacte du jeu du contreur. Le contreur encore reçu d'ici peut simplement continuer à décrire son jeu. Vous voyez, il avait les points d'ouverture, 4 cartes dans la majeure, c'est promis. En annonçant 3 trèfles, il décrit son jeu bicolore. Enfin, miracle du 200 atouts mini cubide, tellement cette enchère est basse qu'elle permet au contreur de réaliser un nouveau cubide pour renvoyer à son tour la balle. 18 points, 5 belles cartes à pique. Le contreur n'est pas à l'abri d'un chelem. Il va à minima chercher la meilleure manche, probablement 4 piques, pourquoi pas 300 atouts en cas de bel arrêt dans la main de Nord. Un nouveau cubide, après le 200 atouts mini cubide, laisse beaucoup de place pour le développement des enchères. Merci 200 atouts super cubide de nous avoir montré tes pouvoirs. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne TutoBridge. Également, dans les commentaires, n'hésitez pas à partager vos interrogations ou vos savoirs. Vos remarques sont toujours bienvenues. Merci.